Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde! Eh bien, le bonjour et bienvenue à notre série de dévotion matinale. Et oui, chérie, t'es dans la lumière ce matin. Ouais, juste un peu là, comme ça, je vais être moins éblouissante. Ben, écoute, Ou moins éblouie, devrais-je non, dire. tu es toujours éblouissante. Mais, Aujourd'hui, nous sommes rendus à 1 Thessaloniciens 5 au verset... hier, on a fait un gros 15 et 16. oui, On a passé un bon moment sur le verset 16. Oui. Soyez toujours joyeux. c'est un excellent temps qu'on a eu. Et là, on arrive à prier sans cesse. Je pense qu'on va arrêter là, la lecture. Oui, parce qu'on risque de s'étendre encore. Non, en fait, je pense qu'on va faire 17-18 aujourd'hui. Mais je Non. trouve que... Prier sans cesse déjà. Patrice, c'est quoi cette recommandation-là de prier sans cesse? Mais il y a deux façons qu'on peut voir le passage. J'ai pas vraiment de préférence. Je pense que les deux se valent. La première façon de le voir, c'est que Paul nous encourage à prier sans cesse, donc viser à prier le plus souvent possible. La deuxième possibilité, c'est que Dieu parle à l'Église de Thessalonique, puis en tant que corps, ils doivent prier sans cesse, c'est-à-dire qu'ils doivent s'organiser de sorte qu'à longueur de journée, il y a des gens qui prient. Hmm. C'est une façon de voir les deux choses. Je pense que l'une comme l'autre se valent, puisque en tant que croyant, on doit viser à développer notre communion avec Dieu et à prier. Et deuxièmement, en tant que corps aussi, on doit faire ça en tant qu'Église. Mais, vas-y. Continue, excuse. Je pense que ça avait fini. Non, j'allais dire que ce passage-là, en fait, tant le verset 16, le verset 17, le verset 18, je peux pas m'empêcher de penser à Philippiens chapitre 4. Relis-la d'abord, parce qu'on les a pas tous lus. Les versets Verset que tu viens de 16, soyez citer. toujours joyeux. 17, priez sans cesse. 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au livre de Philippiens chapitre 4, qu'on a vu ensemble d'ailleurs, mais que je pense qui est le passage, un passage parallèle à celui-ci, où est-ce que Paul, dans Philippiens 4, va dire, on a dit, c'est au verset, attendez un petit peu là. 4. Merci. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je les répète, réjouissez-vous. Donc, on a le soyez toujours joyeux. Ensuite, il va dire ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, d'explications avec des actions de grâce. Donc, on a le pied, prier sans cesse. On a le rang des grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et donc, c'est vraiment un lien intéressant où est-ce que Paul, c'est une recommandation qu'il semble faire aux églises, hein, de ne pas s'inquiéter, de se réjouir, de prier en toutes choses et avec action de grâce. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, Patrice, c'est que la prière, c'est pas une notion qui est propre au Nouveau Testament ou à la Nouvelle Naissance. Non. Et la notion de prière, de relation entre Dieu et l'homme qui communique à Dieu par la prière, elle est importante. Elle fait une différence. Et vous savez, c'est difficile la discipline de prière. Peut-être que pour certains, c'est facile, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est difficile. En tout cas, moi aussi, là, pour moi, c'est difficile de dire, OK, je me discipline, je passe dans la paix. Écoutez, c'est difficile pour Julien et moi, en tout cas pour moi, de m'arrêter et de prendre un temps pour jaser avec ma femme, parler avec elle. Souvent, elle me dit, Patrice, on peut-tu s'asseoir, jaser un peu, puis tout ça. Et elle a tout à fait raison. Mais imaginez-vous avec ma femme que je vois, si j'ai de la difficulté, avec Dieu que je vois pas. Et tout au long de la journée, je pense à lui, je vais faire des choses, mais
de s'arrêter, puis c'est pareil avec toi, tu sais, quand on passe la journée ensemble, on va s'arrêter, on va se dire, mais de s'arrêter puis d'avoir un temps de qualité avec notre Dieu, c'est quelque chose que pour moi, je trouve difficile. Et pourtant, je pense que ça vaut la peine de se poser la question, quels sont les ennemis de notre vie de prière? Oui. Et je pense, le premier ennemi de notre vie de prière, c'est d'oser penser que Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on a à lui dire en prière. Oui. Et j'ose le dire, mais c'est pas quelque chose qui est inconnu de la plupart des gens. OK? Il y a un moment donné où est-ce que tu te dis, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que Dieu est intéressé? Et, vas-y. Non, continue. Je vais faire un point là-dessus après. Et la réponse à cette prière-là, à cette question-là, à ce questionnement-là, on ne peut pas aller la chercher dans nos émotions. On ne peut pas aller la chercher dans les modes qui passent ou dans les courants. Il faut aller la chercher dans la parole de Dieu parce Ouais. que c'est la parole de Dieu qui nous révèle le cœur de Dieu. Donc ici, quand Paul nous encourage en disant priez sans cesse, que ce soit dans Philippiens, que ce soit dans Thessaloniciens, ça veut dire que Dieu est intéressé à ce que l'on prie. Ouais. Et j'aime bien un passage de Proverbe 15, 8, qui parle du sacrifice. Souvent, on a l'impression, ben si tu sacrifies quelque chose à Dieu, ça a de la valeur. C'est comme si je mets ça de côté pour Dieu, ça va plaire à Dieu. Mais le passage va dire, les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel. Donc, ils ont quand même fait un sacrifice. Oui. On s'entend. Oui. Mais c'est en horreur à l'Éternel. Écoutez la suite. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc, marche avec Dieu, prie-le, et ça lui est agréable. C'est quand même incroyable là, de penser que notre prière peut lui être agréable. C'est fantastique. Et tu peux dire pendant que je cherche ce que tu voulais Non, dire. ce que j'allais dire, que le passage que tu viens de lire est important parce que trop souvent, il y a même des courants de théologie qui vont dire que finalement, la prière, c'est pour notre propre obéissance spirituelle, notre propre croissance spirituelle, mais que dans le fond, il n'y a pas vraiment de requête puisque Dieu a tout déterminé d'avance, puisque Dieu... Et il n'y a rien de plus décourageant à la prière que de dire c'est juste pour ma croissance. Non, le passage que je lu ici, c'est que Dieu aime la prière. Dieu se laisse toucher par la prière. Et même dans le psaume 65, David va parler de Dieu, il va dire ceci, « Ô toi qui écoutes la prière. C'est exactement ça. Donc, il écoute spécifiquement la prière. C'est quand même très précieux. Et on a aussi, on l'avait vu dans Colossiens, on voit les hommes qui sont même décrits comme, dans Colossiens, on avait vu, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, on voit ici que non seulement la prière, elle est écoutée par Dieu, non seulement que la prière est aimée de Dieu, mais ici, on voit même que c'est un combat qui se joue dans la prière. Ouais. Qui se livre, je devrais dire, c'est pas vraiment un jeu, mais qui se livre. Et je pense qu'il y a un autre ennemi, Patrice, à la vie de prière. Et ça aussi, ça fait mal de le dire. Un ennemi de la vie de prière, c'est l'amertume. Ouais. L'amertume et ses rejetons. Là, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec l'amertume? Ben, parce que parfois, l'amertume, on la cultive par rapport aux réponses, aux prières qu'on n'a pas vu la réponse. Ouais, ou qu'on perçoit ne pas avoir été répondu. Et d'où l'importance de rendre grâce en toutes choses. Oui, tout à fait. Et c'est un danger. C'est un danger parce que si ça affecte notre vie de prière, ça va affecter aussi nos rapports les uns avec les autres.
Exactement. Comment peux-tu aimer ton frère que tu vois? Si t'as pas, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu as de la difficulté à aimer ton frère que tu vois? Ouais. Donc, c'est important de prendre le temps de dire, OK, de, de, de confesser s'il y a des choses que tu en veux à Dieu parce qu'il t'a pas répondu comme tu aurais voulu qu'il te réponde. Hmm. Et c'est important pour chacun d'entre nous. Et c'est pas facile de dire ces choses-là. Parce que il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non. Il répond aux prières. Ouais, il Il répond aux répond prières. aux prières, ça c'est une certitude. Par contre, la manière dont il répond, parfois on ne comprend pas nécessairement toujours. Ouais, et parfois, il peut répondre de manière extraordinaire. On pense au roi Ézéchias, hein, qui a prié, qui était malade, que Ésaïe vient le voir, dit, tu vas mourir. Euh, le roi prie et Ésaïe n'était pas sorti de la cour du roi euh, que Dieu dit non, tu retournes-y, puis va lui dire qu'il reste 15 ans. Hmm. La prière a eu un changement. La prière a changé le futur. D'ailleurs, dans Jacques, ça dit la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et il va même citer Élie étant un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et de la terre produisit son fruit. Il y a aussi le fardeau. Oui. Qui peut être un obstacle à la prière. Dans le sens que si tu lis ça, puis là tu te dis, ouais, mais moi quand je prie, il n'y a rien qui se passe, ça vaut pas la peine que je prie. Hmm. Encore là, c'est un ennemi, c'est Ouais. une projection. Ouais. La Bible t'enseigne, nous encourage, nous exhorte à prier sans cesse. Nous rappelle que Dieu entend nos prières. Nous rappelle que la prière du juste a une grande efficacité. Nous rappelle que Dieu aime la prière de l'homme droit, de Et- celui qui marche. Oui, puis c'est pas juste une question, comme on disait tantôt, d'avoir une belle spiritualité comme ça, comme si euh, c'était un exercice spirituel dont le seul but, c'était nous-mêmes. Tu sais, la prière, là, elle n'est pas là pour... euh, c'est pas un outil de spiritualité. La prière, c'est un temps que tu rentres en communion avec ton Dieu, Hmm. un temps que tu demandes des choses à Dieu, un temps que tu rends grâce à Dieu pour ces choses. Et donc, c'est un temps privilégié. Imaginez-vous, si la seule raison que j'allais voir ma femme, c'est parce que je voulais être spirituel. Il y a quelque chose qui se perd là-dedans. Il y a quelque chose qui est faux. Ça manque de quelque chose. Et c'est la même chose avec Dieu. Hein? Ça n'a aucun sens. Hmm. Euh, et ce que j'aime dans ce passage-là, au verset 18, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas quelque chose de mystique. C'est elle est révélée, la volonté de Dieu. Puis souvent, moi plus jeune, puis je pense que tu as passé par là aussi quand tu étais adolescente, puis moi plus jeune, euh, tu sais, on est tellement là à vouloir trouver la volonté de Dieu pour notre vie que ça nous paralyse. Comme si on avait peur de faire une erreur. Oui, mais si je vais là, ça va être la volonté de Dieu? Si je vais là, ça va être la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, là, dans les Écritures, c'est est-ce que tu fais ce que Dieu t'a révélé que tu devais faire dans la parole de Dieu, premièrement. Hmm. T'sais, trop souvent, on est là, on ne cherche pas à faire ce que Dieu nous a demandé clairement dans les Écritures, mais on cherche à trouver toutes sortes de choses qu'on pourrait faire à part ça, sans prendre le temps de dire, ben déjà, je vais faire ce qu'il me demande, Ouais, t'sais, puis Dieu va me diriger en marchant. tout à fait. Je pense que Dieu est surtout intéressé à comment on marche. Oui, Parce que combien de fois Paul va dire marcher d'une manière digne. Il n'est pas en train de dire deviens plombier ou pharmacien. Là. non, c'est Il ça. dit marcher d'une manière digne. D'ailleurs, dans notre série qu'on fait en ce moment sur les réflexions sur l'Épître aux Romains, je vais ressortir sous peu d'ici la fin de semaine, euh, où est-ce que je parle de la pensée juive qui n'était pas une pensée déterministe, on l'a souvent vu dans les dévotions, mais c'était une pensée nomiste. Ça veut dire, euh, dans la pensée juive, Dieu avait déclaré sa volonté par la loi. Hmm.
Euh, et le christianisme, le judéo-christianisme, hein, c'est ça. Dieu a révélé sa volonté, ben, pas seulement par la loi, parce que dans le christianisme, chez les croyants, même si l'enseignement est très important, il y a le Nouveau Testament aussi. Et donc, Dieu nous révèle sa volonté par la parole. Hein. Comment le jeune homme rentra-t-il pur son sentier en se dirigeant par quoi? Par ta parole. Hein? La parole est une lumière sur notre sentier. Alors, c'est ça qui nous permet de diriger nos pas. Dieu n'est pas en train de téléguider nos pas comme si on était des avions téléguidés. Dieu nous donne sa parole et dit, voici comment je veux que tu marches, marche maintenant. Hmm. Ici, un petit truc peut-être pour s'encourager parfois quand on n'arrive pas à prier ou quand on se dit on ne sait pas comment commencer. Mais je vous encourage à vous plonger dans le livre des psaumes. Et peut-être même commencer avec le psaume 5. Les premiers versets. Commencez votre prière avec ça. Non pas que ça a une spiritualité plus grande. C'est juste que ça peut aider à se placer dans... se recentrer, se concentrer sur la prière. Et je vais lire avec vous. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. 3 petits points. Non, mais je pense que c'est un bon début un bel exemple de début de prière. Ou même si on regarde un peu plus loin là, au chapitre 7, Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Il y a plein d'exemples de phrases, de louanges, de bouts de prière qu'on peut trouver dans les psaumes qui peuvent nous aider à dire, OK, non, je m'arrête et je prends le temps de rendre grâce, de te prier, de te supplier, de te partager ce que je vis. Oui. Et vraiment, je pense, comme Patrice, ce que tu as dit au début, ben, qu'on va avoir fait le verset 17 et 18 aujourd'hui. Oui, exactement. Et on peut-être se laisser avec un passage de Michée qui résume la volonté de Dieu pour nous, tout en gardant à l'esprit ce qu'on a parlé tout au long de la dévotion ce matin. Mais j'aime beaucoup ce passage-là. C'est d'ailleurs le verset. C'est la seule chanson que Julie a essayé de me montrer sur le piano que j'ai jamais appris finalement. Hein? On t'a fait connaître au Dieu ce qui est bien et ce que Non, on t'a fait connaître aux hommes. Aux hommes, j'ai dit quoi? Au Dieu. Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et la façon la plus simple de marcher humblement avec Dieu, c'est de prier sans cesse, puis c'est de rendre grâce à Dieu à toutes choses. Soyez bénis. Au revoir.